C'est complètement la folie qu'à chaque fois que cette chose se passe, c'est le même débat. C'est insupportable. Salut à tous, ici Reg, bienvenue pour parler des actualités de la semaine. On est enfin à jour sur les actualités, voilà. Maintenant, il y aura maximum une vidéo actualité par semaine et pas plus. Parce que sinon, vous allez avoir que ça et des critiques des deux séries du moment. Et j'ai pas envie de vous proposer que ça, donc ça va changer. Évidemment, comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé les actualités de la semaine avec le timecode. Et je vous incite encore une fois à aller voir toutes les actualités car elles impactent tout le temps le monde du cinéma et des séries. Et il y a plein d'actualités intéressantes cette semaine car il y a eu le Disney Showcase, Disney 23. Il y a beaucoup d'actualités Disney, mais pas que. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est AbagosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. En ce moment, il y a deux choses super intéressantes. C'est House of the Dragon qui vient de sortir, qui est disponible en 4K HDR partout sauf en France. Donc si vous prenez HBO Max Roumanie, vous pouvez regarder la série en vraie bonne qualité. Croyez-moi, ça fait la différence pour avoir essayé. Et des films Marvel qui sortent assez régulièrement comme Love and Thunder qui est dès à présent disponible. En plus de ça, vous serez en bien plus grande sécurité que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel ou de la bibliothèque pour vos révisions. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et en quelques clics, c'est fait, vraiment tout le monde peut l'utiliser. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de bénéficier de 85% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. En ce moment, c'est le Festival de Venise et il y a un film qui a eu le droit à une longue standing ovation, c'est le film de Whale de Darren Aronofsky qui marque le grand retour au cinéma de Brendan Fraser qui a eu le droit à une standing ovation de 6 minutes. C'est un mec qui a beaucoup souffert récemment à cause de beaucoup de problèmes personnels, d'Hollywood et plein de choses comme ça et il fait enfin son grand retour au cinéma et la standing ovation l'a fait pleurer et c'est cool parce que c'est un début d'élément marketing pour ce qui sera un film assez intéressant je pense. C'est l'histoire d'un homme qui a vraiment mangé ses émotions apparemment et la relation qu'il a avec une fille, donc j'ai vraiment hâte de découvrir le film et juste pour le grand retour de Brendan, un acteur qui a vraiment marqué notre enfance je pense aux gens de ma génération, on est tous hype par ça. Disappointment Boulevard de Ari Aster, le crack de l'horreur en ce moment et avec Joaquin Phoenix va coûter 55 millions de dollars, c'est le film A24, le plus cher de l'histoire de la boîte. Ça sera une comédie horrifique qui sortira normalement l'année prochaine, on n'a pas encore eu d'image par rapport au film, mais connaissant les bonhommes, ça sera je pense spectaculaire. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, surtout récemment, par rapport à justement les elfes noirs et les nains noirs de la série Les Anneaux de Pouvoir. Eh bien, les acteurs Hobbit de la trilogie originale ont montré leur soutien aux personnes, surtout aux acteurs, car évidemment, ce débat est stérile et stupide. Je vous ai déjà donné mon avis. Pour moi, il ne cache que du racisme sous excuse d'adaptation. Mais bon, je vais pas me reprononcer là-dessus. On va reparler de ce sujet dans la vidéo bientôt. C'est cool vraiment qu'ils montrent leur soutien comme ça. Il y a eu beaucoup de bandes annonces qui ont été montrées cette semaine. Il y a évidemment la bande annonce de Wendell et Wild, nouveau film de Henry Selick, qui sera une sorte de film d'animation horrifique pour enfants. C'est le spécialiste clairement de ces films-là. Ça sera sur Netflix le 28 octobre. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce. C'est vraiment original, ça a l'air vraiment prenant et ça a l'air d'être le film parfait pour Halloween. Armageddon Time, le nouveau film de James Gray. Écoutez, pour le coup, j'ai vu la bande-annonce et c'est un film qui va parler de racisme majoritairement, mais c'est pas un film qui m'intéresse honnêtement. Alors, mis à part le fait que c'est James Gray et je trouve que c'est un excellent metteur en scène, il n'y a rien d'autre à sauver pour moi dans la bande-annonce. Ça a l'air d'être un film tout à fait classique. Évidemment, j'irai le voir car le réalisateur est exceptionnel, mais honnêtement, ça donne pas plus envie que ça et c'est un peu dommage. Pourtant, voilà le casting aussi quoi. Willow, la série de fantasy de Disney+, a l'air plutôt pas mal honnêtement. Elle a l'air d'avoir coûté assez cher et a l'air d'être aussi une grosse série de fantasy qui peut rivaliser aussi avec les autres. C'est pas la même ambiance, mais pour le coup, visuellement, ça a l'air vraiment bien. Et ils ont montré la bande-annonce finale et j'y jeterai clairement un coup d'œil. Je crois que ça sort en novembre. C'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder Clone Wars. Il y aura une critique lorsque je finis. Je suis à la saison 7. Ils ont annoncé plein de trucs par rapport au studio qui fait Clone Wars, donc Lucasfilm, mais ils ont annoncé Tales of the Jedi qui va raconter l'histoire en 6 épisodes de Ahsoka Tano et aussi d'un jeune comte Dooku et ça donne clairement envie. Visuellement ça a l'air vraiment pas mal et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les dernières saisons de Clone Wars, donc ma hype envers ces séries Lucasfilm a un peu augmenté ces derniers temps et pour le coup celle-ci a l'air vraiment bien. À vérifier si elle est canon dans l'histoire de Star Wars, mais elle sortira le 26 octobre. Aussi un petit teaser pour The Mandalorian saison 3 qui est censé sortir en début d'année 2023. On n'a rien vu de spécial dedans, mais honnêtement ça a l'air déjà bien plus beau que les précédentes, qui étaient déjà pas mal je trouve, et ça donne clairement envie. Je trouve que la saison 2 était vachement mieux et j'ai hâte de voir la 3. Werewolf by Night, un film spécial MCU sortira sur Disney+ en octobre, qui va raconter l'histoire d'un loup-garou, et visuellement ça a l'air d'être la chose la plus originale qu'a faite le MCU depuis sûrement sa création. On dirait un film de la Hammer des années 30, avec justement leur Monsterverse de l'époque, donc ça donne clairement envie et j'ai hâte de découvrir ça. Et la série qui donne clairement envie aussi, c'est Secret Invasion, qui va raconter l'histoire de justement de l'invasion dans le monde du MCU,
tout. Il y a plein d'acteurs que vous connaissez qui reviennent évidemment, mais ça fait plaisir de revoir des acteurs comme Emilia Clarke. Ça va être une histoire assez intéressante qui donne vraiment envie parce que ça sera un thriller d'espionnage qui sera bien plus ancré dans une sorte de réalisme marvelien, mais ça peut vraiment rendre très bien et elle sortira aussi normalement début 2023. Franchement, le casting est assez fort. The Fabelmans, le nouveau film de Spielberg, sortira aussi cette année. La bande-annonce ça raconte vraiment l'histoire d'un homme passionné par le cinéma et ça sera l'hommage de Spielberg au cinéma. Ça sera aussi un petit peu biopic, t'as l'impression. Le film a l'air assez basique, mais bon, c'est Spielberg, je pense que ça va être évidemment une masterclass. On va évidemment le voir que pour Spielberg, ça suffit comme raison. All Quiet on the Western Front est un film Netflix qui sortira le 28 octobre qui va raconter l'histoire d'un Allemand durant la Première Guerre mondiale. J'aime bien les films de guerre, mais alors celui-ci a l'air visuellement prenant et violent et qui va raconter une histoire un peu différente, ça date d'un livre, mais juste aller voir la bande-annonce, visuellement, c'est une véritable tuerie. Parlons de la fameuse polémique, donc on le sait depuis déjà longtemps maintenant que la petite sirène sera interprétée par une actrice métisse, mais ils ont sorti la première bande-annonce. Évidemment, ça crée encore un débat, comment ça se fait que la petite sirène est métisse, d'où ça vient, blablabla, le débat éternel. Je vais un peu débunk rapidement les arguments. Le premier est un peu stupide d'après moi, c'est que c'est une petite sirène, donc elle vit en profondeur, elle n'est pas souvent en contact avec le soleil, elle ne peut pas être noire, elle doit être blanche. Bon, écoutez, dans un monde où on parle de sirène, pour moi, c'est pas un argument quoi. On parle de sirène, ça n'a aucune importance à couleur de peau. Et c'est ça le gros problème aussi, c'est que si la couleur de peau était réellement importante, ça aurait été problématique. Mais dans le conte de la petite sirène, en tout cas dans l'histoire du film Disney, la couleur de peau de la petite sirène n'a pas d'importance dans l'histoire. À aucun moment on en parle. Et peut-être là ils vont l'aborder, qui sait, peut-être ça peut être intéressant justement. Mais là ça n'a pas d'importance, clairement. Il y en a qui vont vous dire non mais c'est un conte danois, c'est une princesse blonde et des choses comme ça. Déjà à l'époque elle n'était pas blonde, mais c'est un conte danois. Alors oui très bien, mais c'est l'adaptation de Disney, donc ils font ce qu'ils veulent. Et si vous voulez voir une version danoise, eh bien vous n'avez qu'à regarder des versions de la petite sirène qui sont pas celles de Disney. Elles peuvent exister car la petite sirène est dans le domaine public. Donc si vous n'aimez pas ce film parce qu'il y a une actrice métisse, posez-vous des vraies questions, ils adaptent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est leur film, ils sont pas obligés de respecter la couleur de peau et encore une fois la couleur de peau n'a pas d'importance pour l'histoire. Ça aurait été Mulan par exemple, changer son ethnie, sa couleur de peau aurait été bien plus problématique. Mais là on parle de la petite sirène, on s'en fout. De toute façon les gens qui se plaignent à chaque fois qu'il y a des personnages de couleur dans les œuvres, c'est les premiers qui sont contre les quotas et qui te disent toujours l'argument il faut choisir le meilleur acteur pour le rôle. Mais qui vous dit que là Hailey Bailey n'était pas la meilleure actrice pour le rôle, hein? Qui vous dit ça? Pour moi c'est encore une polémique à la con, complètement stupide, qui cache encore une fois une sorte de racisme. Disney n'ont jamais eu l'intention d'adapter le conte danois. Ils ont eu l'intention d'adapter leur film à eux. Si vous voulez voir une adaptation fidèle, il y a sûrement des gens qui ont déjà fait une adaptation fidèle. Si vous n'êtes pas content déjà que le film n'est pas sorti, vous avez encore le film de l'époque, si ça vous intéresse, hein. Il est encore disponible et il ne disparaîtra jamais. Mais moi ce qui m'énerve le plus par rapport à cette polémique, c'est pas la couleur de peau, moi ce qui m'énerve c'est que le film a l'air complètement éclaté au fait. Bon alors c'est un petit teaser qu'on a vu, mais visuellement ça a l'air vraiment très moche pour l'instant, c'est très mal éclairé, c'est très sombre, mais surtout que c'est encore un putain de remake live action de Disney comme ils en font depuis des années maintenant, et c'est insupportable parce que ces remakes là n'apportent rien, ils ont aucune valeur ajoutée quoi, c'est cinématographiquement le néant, et ça c'est chiant, on devrait se plaindre de ça plutôt que sa putain de couleur de peau, ça on s'en fout. Plaignez-vous du fait que c'est encore un putain de remake à la con, c'est de ça qu'il faut se plaindre, pas de la couleur de peau, ça on s'en fout. Là pour le coup la couleur de peau ne change rien à l'essence du récit, rien du tout. Bref, Lee Young-jae rejoint le casting de Star Wars Acolyte, il sera l'acteur masculin principal, ça va raconter l'histoire des Sith 100 ans avant les événements des premiers films Star Wars. J'ai évidemment hâte de voir la série parce que l'intrigue s'éloigne enfin de la saga Skywalker et ça fait vraiment plaisir. Une suite à Vice Versa officiellement prévue, elle va raconter l'histoire de l'adolescente, pour le coup voilà elle a grandi, maintenant elle est adolescente, et l'histoire va introduire de nouvelles émotions. Moi ce qui me dérange un petit peu c'est que je sais que c'est Pixar forcément, et l'adolescence est quand même marquée par un truc assez intéressant, c'est la sexualité. Et ils vont évidemment je pense parler de sexualité, mais ils vont pas parler de sexe parce que c'est Pixar tout de même. Donc je sais pas comment ils vont adapter l'histoire de l'adolescence sans parler d'une thématique cruciale qui est le sexe en fait. Évidemment c'est un film Disney, c'est un peu bizarre, on verra quelles émotions vont être rajoutées, mais Bill Hader et Mindy Kaling ne sont pas revenus refaire des voix dans le film pour la simple et bonne raison que Disney leur a proposé 100 000 $ pour reprendre leur rôle. Ces gens-là ne coûtent pas du tout 100 000 $, ils coûtent beaucoup plus, et même si Disney a augmenté leurs offres par la suite, ils ont refusé car ils étaient trop vexés par juste la première offre, et c'est normal. J'ai un moment Disney ils peuvent pas payer des gens comme ça quoi. Ok, peut-être des gens qui commencent et ils sont pas encore très expérimentés, ok, mais là tu parles d'acteurs vraiment connus, donc à un moment faut arrêter quoi. C'est normal d'être vexé, surtout quand tu sais le pognon que Disney a quoi. Emma Nesfandi va jouer Ezra Bridger dans la série Ahsoka, il interviendra et il faut maintenant en effet que je regarde aussi Rebels pour que je sois à jour sur toutes les séries. C'est un peu pénible de devoir tout regarder, je pense que même sans regarder ça sera pas un problème. Le nouveau film Pixar Elemental sera une histoire d'amour entre une entité de feu et d'eau. C'est un film qui est annoncé depuis un moment déjà, j'ai très envie de voir ça parce que l'univers a l'air vraiment cool. Et Pixar sont très forts dans la création d'univers. Un nouveau film Peter Pan et Wendy est annoncé pour Disney+. Voilà l'affiche, je trouve qu'elle est vraiment
vraiment belle pour le coup, elle donne envie. Ça sera un film Disney+, alors oui, il n'y aura pas cet effet cinéma, mais s'ils font bien, ça peut être vraiment magique. Désenchanté 2 sortira aussi cette année. Écoutez, je suis pas forcément fan du premier film, mais ça peut être aussi rigolo. Alors là, gros MDR, parce que Barry Jenkins va réaliser Le Roi Lion, l'histoire de Mufasa, qui va raconter forcément l'histoire de Mufasa, de comment il est devenu roi. C'est pas un film dont on a besoin, mais au moins c'est pas un remake, c'est quelque chose d'un peu original, et c'est Barry Jenkins, donc ça donne un petit peu envie, mais je pense qu'il va être complètement bouffé par le système, et il ne pourra pas imposer sa patte artistique, en tout cas je le pense. Et ça sera un film d'animation, encore une fois, enfin live action, mais animation. Le nouveau film Pixar qui a été annoncé s'appelle Elio, ça sera l'histoire d'un jeune et ses voyages intergalactiques. On n'a qu'une petite image, mais ça peut être vraiment très sympa. Et la série d'anthologie Zootopia sortira en novembre. Écoutez, j'ai beaucoup aimé le film, je pense que d'un point de vue de l'animation, ça va être assez spectaculaire, et ça sera juste 6 épisodes, donc ça va être, je pense, très cool et très mignon. La série Iwaju a aussi été annoncée, et ça sera une histoire d'amitié et une lettre d'amour à Lagos. Ça peut être vraiment intéressant, et j'ai hâte de voir ça aussi. A été annoncé le personnage principal du prochain film Disney, qui va fêter les 100 ans de Disney, Wish. On a que ça pour l'instant, on sait pas de quoi ça va parler, mais ça sera donc, voilà, la nouvelle princesse Disney. La série dans laquelle je crois depuis son annonce, c'est Andor, qui a été annoncé comme à être une série de 24 épisodes, et encore une fois, une sorte de thriller d'espionnage intergalactique. Andor, j'y crois depuis le début, vraiment, c'est une série qui me donne vraiment envie depuis sa genèse. Évidemment, les premiers épisodes, on en parlera, sortiront le 21 septembre. Il y aura 12 épisodes, le tournage de la saison 2 va commencer bientôt, et ensuite il y aura encore 12 épisodes de la saison 2. Et vu la manière dont ça a été raconté, peut-être il y aura que 2 saisons, parce que c'est écrit comme une épopée de 24 épisodes. Et honnêtement, je pense que ça va réellement être une masterclass. La saison 2 de Bad Batch sortira le 14 janvier, et je viens tout juste de découvrir les Bad Batch dans la série Clone Wars, justement, et j'aime bien les personnages, et je pense que je vais tenter aussi la série animée. King Kwan est de nouveau de retour, après évidemment Everything Everywhere All at Once, où il a un rôle majeur, le film de l'année d'ailleurs. Il jouera dans Loki saison 2, il sera un agent de la TVA, je suis très content pour lui. On a enfin l'affiche avec les personnages de Thunderbolts, et écoutez, ce film, il n'y a plus de hype, genre vraiment plus. Les personnages sont tellement random, vraiment j'en ai clairement rien à faire. Je pense que ça va être sympa, mais honnêtement, waouh, que des personnages random quoi, c'est pas possible. Avatar 4 a officiellement commencé le tournage, la sortie est prévue pour 2026. Je pense que ça sera l'une des plus grandes sagas de l'histoire, et j'ai très hâte d'être en décembre. Daredevil, Disney Plus ne sera pas la saison 4 de la série Netflix, c'était prévisible, il y aura évidemment 18 épisodes, ça on le sait, et ils ont dit aussi que ça sera une série qui sera dramatique, vraiment dramatique, mais il y aura aussi des moments de légèreté, comme dans les comics. Le fait qu'il y ait 18 épisodes me fait vraiment peur, parce que je trouve que c'est beaucoup, mais on verra ce que ça va donner. Quelques news Netflix, The Crown a suspendu le tournage de la saison 6 de la série à cause de la mort de Reine Elisabeth. Ça a été fait pour des raisons de respect, mais aussi parce qu'ils sont pas obligés, et apparemment les créateurs avaient déjà un plan pour la série si la reine devait mourir lors de son tournage. La série ne devait jamais évoquer les événements d'aujourd'hui, mais on verra maintenant jusqu'où ils vont pousser la série. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent jusqu'à sa mort. Omar Sy, qui joue dans énormément de choses en ce moment et qui va jouer dans plein de choses dans le futur aussi, va interpréter Yasuke, le premier samouraï noir. J'ai pas du tout aimé l'animé qui est sorti, j'ai lâché au bout d'un épisode, ça m'a pas du tout plu. Je sais que c'est pas sérieux, mais j'ai pas du tout aimé l'univers. Et ce sera une série live action en 5 épisodes pour Netflix. Content pour Omar Sy qu'il ait autant de travail, mais c'est vrai que la série m'intéresse pas plus que ça. À moins qu'elle soit réaliste, contrairement à l'animé. La saison 3 de The Witcher a enfin terminé son tournage. Oui, enfin, après tant de temps. Je pense qu'elle sortira avant l'été 2023. De toute façon, elle n'a pas le choix, elle va devoir être en concurrence avec les 2 autres mastodontes du moment, mais toujours pas de nouvelles pour la série spin-off. Je pense qu'ils attendent que la hype des 2 autres séries du moment se calme un peu pour sortir, parce qu'elle va pas du tout être au niveau, c'est sûr. Nous avons les premières images du nouveau film de Damien Chazelle, Babylone, qui va raconter l'histoire de la fin du cinéma muet. Plein d'acteurs exceptionnels dedans, que ce soit Margot Robbie, Brad Pitt ou encore Tobey Maguire. Je pense que ça va être une véritable masterclass, comme d'habitude, c'est du Damien Chazelle. Ça sortira chez nous, ou je crois fin décembre, ou début janvier. Et évidemment, pour finir, le malade mental de Tom Cruise a diffusé une vidéo de tournage où il annonce justement la bande-annonce de Mission Impossible 7 Dead Reckoning partie 1. Une cascade de malade mental encore une fois. On sait que c'est la fin de la saga pour lui avec ses 2 derniers films, mais il se la pète. Là, clairement, il se la pète, mais il a raison. Je veux dire, son film du moment, Top Gun Maverick, explose tous les records parce que c'est un vrai film de blockbuster, quoi. Les films devraient tous être comme ça, en fait. Des vrais films, pas des trucs filmés en studio tout le temps. Là, la bande-annonce, tu la regardes, tu prends une giga claque. Le making-of, il joue clairement sur ça, en fait. Et dans l'extrait, Tom Cruise en parle. Il dit, on fait ce film pour les salles de cinéma et rien d'autre. Bref, moi, je lui donne tout mon argent. C'est un crack et ses films sont souvent incroyables. Je suis content qu'il ait enfin un succès
planétaire en termes de box-office et qui concurrence surtout avec les machines du moment, quoi. Top Gun Maverick, ça enterre les Marvel du moment et ça fait vraiment plaisir. Si on pouvait avoir une renaissance des films comme ça qui cartonnent, ça serait merveilleux. Et je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Il y a plein d'actualités intéressantes, surtout beaucoup de Disney, mais pas que. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter la vidéo, pensez à vous abonner à SebBurgosVPN pour débloquer toutes les plateformes de streaming en toute intégralité et évidemment en toute sécurité. Tout ça pour 1,84 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.